Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de décembre 2020. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et puis le reste vous laissez. Pour compléter ces informations, je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral. Ici, l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, l'énergie de sortie de mois, et un message pour finir, enfin 2 en l'occurrence, puisqu'il y en a 2 qui ont voulu sortir. C'est le magicien qui vous accompagne pendant ce mois de décembre. Une nouvelle aventure, vous manifestez quelque chose, vous créez, vous donnez vie à un projet, un travail, une relation. Vous êtes au démarrage. Vous êtes au démarrage de quelque chose et ce magicien nous parle de confiance aussi, de confiance dans le fait et d'une qu'il a toutes les ressources nécessaires pour mener cette nouvelle aventure à bien et puis qu'il a la confiance et l'assise intérieure nécessaire pour demander aussi les compléments d'information, pour acquérir l'expérience qui lui manque, pour avancer, euh, même s'il n'a pas, comment dire, toute l'expérience dans les pattes pour aller au bout de cette aventure. Les ressources dont dispose ce magicien, c'est avant tout d'avoir les capacités premières pour démarrer l'aventure et essentiellement la confiance, la bonne humeur, la communication, il est très fort en communication ce magicien, nécessaire pour, au fur et à mesure qu'il va avancer dans son projet, dans ce qu'il est en train de manifester, il va être capable euh, de forger de nouvelles expériences, de communiquer pour demander à ce qu'on l'aide, à ce qu'on lui montre, à ce qu'on lui apprenne, à ce qu'on vienne participer à l'aventure ou des choses comme ça. Ok. Donc une belle énergie qui vous soutient, un élan de nouveauté, du neuf que manifestement vous créez. Vous démarrez avec le soleil et la reine de bâton, le 8 de coupe ici et le 10 de coupe, le 8 d'épée et le 9 de bâton. Vraisemblablement, il y a de l'énergie, il y a de l'enthousiasme, il y a de la chaleur, il y a le cœur ouvert. Vous avez tous les ingrédients là pour manifester quelque chose de chouette, qu'il s'agisse d'amour ou de professionnel. En revanche, c'est dans la tête, c'est dans les croyances, c'est dans les pensées, c'est dans le mental que que vous allez être, que vous allez vous-même vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, ça c'est votre défi là. Vous avez une vision de vous-même, de vos capacités, de ce que va donner cette situation qui vous enferme, qui vous emprisonne. Et là aussi, on a cette notion de barrière. Alors, le jugement, le 2 d'épée, je vais y arriver. Les amoureux, le cavalier de denier. Le 5 d'épée, la lune. Et le roi de bâton et le 5 de denier. Alors, est-ce que vous voyez tout? Je vais remonter un peu. Là. Ouais, vous avez des choses à lâcher hein, dans votre mental. Hein. Des peurs, des insécurités. Il y a une forme de confusion. Vous êtes vraiment animé par quelqu'un, par quelque chose. Ça peut être par quelqu'un, il peut y avoir une notion de couple là-dedans. J'ai quand même le 10 de coupe, j'ai les amoureux ici, et puis là et là, j'ai reine de coupe et reine de bâton, pardon, et roi de bâton. Donc un couple. Mais pour avancer dans cette histoire, qu'il s'agisse d'amour, ou autre chose, hein, travail, projet, il s'agit de dépasser les idées que vous vous faites de la situation, les idées que vous vous faites de votre capacité à avancer dans cette situation. Vous entrez dans le mois avec 2 énergies magnifiques, le soleil et la reine de bâton. Alors c'est assez étonnant parce que je sens justement beaucoup de joie, beaucoup de chaleur, beaucoup de confiance aussi. Cette reine de bâton, elle a confiance en elle. Elle est séduisante, elle est charismatique, elle sait ce qu'elle veut, elle est dans l'ouverture. Vous voulez
Vous voulez rayonner, vous voulez réussir, vous voulez du partage, vous voulez un environnement chaleureux, des interactions chaleureuses avec les personnes qui vous entourent, vous voulez du bonheur. C'est la carte la plus lumineuse et la plus resplendissante du tarot, le soleil. Donc vous êtes dans une belle énergie de confiance, d'ouverture, d'envie, de motivation à réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, possiblement en amour, mais pas que. Et il y a peut-être un choix à faire. Bon, j'y reviendrai. La force qui vous soutient, le 8 de coupe et le 10 de coupe. Il s'agit vraiment de vous détourner de ce qui ne vous nourrit plus. Ça ne veut pas dire que c'est tout mauvais, hein, mais on avance dans la vie et puis des situations, des choses, des gens, des jobs qui nous plaisaient beaucoup et nous animaient beaucoup hier peuvent avoir perdu de leur consistance, de leur saveur. On en a profité, c'était bien. Et puis là, il y a vraiment un retour à vous-même et d'aller explorer une autre voie pour le bonheur. Alors pour certains, vous êtes peut-être au démarrage d'une relation, d'une rencontre. Si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, il s'agit de manifester un renouveau, une nouvelle façon de s'aimer, une nouvelle façon d'être ensemble, quelque chose qui correspond beaucoup mieux à votre sensibilité, à qui vous êtes profondément. Vous vous sentez appelé par quelque chose, par quelqu'un, par votre véritable nature. Il y a quelque chose une forme de renaissance, de résurrection là avec ce jugement, et ça c'est la colonne de ce que l'univers vous invite à continuer. Donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Donc vous savez, vous sentez très certainement déjà là de quoi ou de qui je parle le plus précisément. Vous avez cette sensation depuis un moment de pas être, de peut-être plus être au bon endroit ou avec la bonne personne, ou si vous savez que vous êtes au bon endroit ou avec la bonne personne, de plus être complètement vraiment aligné. Il y a une forme de renouveau à amener pour que vous soyez vraiment aligné avec qui vous êtes et que ça vous éclate vraiment, que vous vous sentiez nourri, entouré, dans l'harmonie, dans la chaleur. Il y a une nouvelle façon de faire et d'être à trouver. Donc vous allez vers ça, un retour à vous-même. Vous allez chercher votre bonheur. Vous allez chercher votre bonheur. Et ça va vous porter pendant tout le mois. Une belle énergie. Ce qui va vous freiner, vous challenger, en revanche, le 8 d'épée et le 9 de bâton. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est vous-même. C'est vous-même, votre ennemi dans l'histoire. Ce sont des croyances, des idées. Je ne vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Est-ce que je ne suis pas en train de poursuivre peut-être de poursuivre une chimère? J'ai cette notion-là de vous prendre la tête. De vous prendre la tête sur des doutes, sur des insécurités, des peurs. Et d'être dans la confusion entre ce que vous ressentez, donc ça vient du cœur, et ce que vous pensez. Il y a une forme de dualité, peut-être un choix à faire. Ce 2 d'épée ici nous parle d'un choix, mais d'un choix si on cherche à faire avec le mental, ça ne marche pas. C'est avec le cœur, avec l'intuition qu'on va faire ce choix-là. Ici, les amoureux nous parlent également de faire un choix et d'être possiblement dans l'indécision. Je vous sens tiraillé entre cet appel d'harmonie, cet appel de bonheur, d'amour déjà en vous, et puis peut-être aussi avec quelqu'un en particulier. Je vous sens pris entre ce grand désir. C'est à la fois un désir et je sens un appel. Il y a quelque chose de très chaleureux. On est dans l'harmonie, on est dans le partage avec le soleil. Cette femme-là, elle est toute seule, elle est déjà illuminée
juste elle, mais ce soleil, c'est de l'ouverture au monde, de l'ouverture aux autres. On partage. Donc j'ai cette sensation que vous avez ça qui vous anime à l'intérieur, et c'est comme si vous coupiez de cette énergie-là par moment en vous disant, je sais pas, je mérite pas, j'en suis pas capable, ça va pas tenir, je me fais des illusions sur la situation, je suis attirée par quelqu'un, j'ai l'impression que c'est réciproque et qu'on va pouvoir être heureux ensemble, mais est-ce que je suis pas en train de me faire des idées? Et je sens que ça mouline et c'est difficile pour vous de créer vraiment d'une façon complètement fluide cette nouveauté, cette relation, à cause de ce mental. Donc il s'agit de vous libérer. Il y a vous tel que vous êtes et il y a vous tel que vous vous voyez. Il y a la situation telle qu'elle est et il y a la situation telle que vous vous voyez. Et vous sentez que vous avez besoin de vous libérer de ça. Vous le sentez. Vous êtes en mode protection. Peut-être parce que vous avez eu des déconvenues auparavant. Peut-être parce que vous n'avez pas tous les éléments. La Lune ici nous parle de choses cachées. Donc vous n'avez peut-être pas tous les éléments qui viennent de l'extérieur pour savoir si cette personne aussi elle est intéressée, si cette personne aussi elle a envie de partager des choses avec vous, s'il ne s'agit pas d'une relation amoureuse mais d'un travail. On est de toute façon dans une aventure où vous avez envie d'avoir le cœur qui déborde dans vos interactions avec les autres, même si c'est amical ou professionnel. Et là aussi, vous n'avez peut-être pas tous les éléments qui viennent de l'extérieur pour vraiment vous sécuriser et vous dire oui, oui, c'est vraiment la bonne voie. Et quand je dis vous dire, c'est vous dire avec la tête, avec le mental, être sûr avec le mental que c'est ok, c'est la bonne voie, je peux y aller et ça va bien se passer. Dans votre cœur, vous sentez que ça vous appelle, vous aspirez vraiment à un grand bonheur. Mais dans votre tête, c'est en mode protection. Est-ce que je vais pas souffrir? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je mérite? Est-ce que je peux? Est-ce que, voilà. Et vous vous barricadez un peu. Alors, ça vous épuise, hein. Ça va être aussi dans votre challenge. C'est que ça vous fatigue vous tenez bon face à ces pensées parce que vous sentez en vous que ça vient pas non plus, ça sort pas du chapeau d'un magicien. Si vous avez cette attirance pour quelqu'un, il y a quelque chose là de très, il y a beaucoup de feu. Le soleil, cette reine de bâton, ce roi de bâton, ces amoureux là au milieu. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'envie. Il y a vraiment quelque chose qui couvre, qui émerge, qui vous appelle. Et vous sentez que c'est pas du pipeau. Il y a vraiment une énergie, une étincelle intérieure qui demande qu'à se matérialiser. Et c'est vraiment dans vos aspirations profondes. Donc vous tenez bon face à votre mental, mais c'est pas facile tous les jours. Il peut y avoir des hauts, il peut y avoir des bas. Ça vous fatigue, ça vous prend la tête. Voilà. Il y a des moments de prise de tête. Il y a des moments où je pense que vous vous sentez en décembre, là, vous allez vous sentir heureux, libéré, épanoui, à vraiment juste être qui vous êtes et puis laisser parler votre cœur, laisser parler votre attirance et puis vous laisser aller. Et à d'autres moments, ça va vous rattraper et puis ça va être ta 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 ta, les petites voix qui tournent en boucle et de tenir là. Il y a du tiraillement intérieur, il y a du conflit intérieur. Donc il y a des pensées à laisser partir, un nettoyage à faire et un nettoyage à faire en allant explorer vos parts d'ombre. D'aller regarder droit dans les yeux, encore une fois, pas tellement avec votre mental. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout utiliser votre mental ce mois-ci, mais la réponse, elle est vraiment dans votre cœur. C'est votre ressenti, c'est votre intuition qui est votre meilleur GPS, votre meilleur baromètre, ok, de la situation.
Donc il y a quelque chose à éclaircir. Où est-ce que je me fais des idées? Où est-ce que je suis dans l'illusion et que je me fais des idées par rapport à moi-même, par rapport à ma capacité de développer cette situation et d'atteindre un grand bonheur, peut-être avec quelqu'un de mon cœur, de votre cœur. Et où est-ce que je me fais des idées sur la situation en elle-même, sur la réciprocité peut-être des sentiments. Mais il y a cette notion d'en avoir le cœur net. Il y a cette notion d'en avoir le cœur net et vous ne pourrez pas en avoir le cœur net en cherchant avec votre tête et vous ne pourrez pas non plus en avoir le cœur net tant que vous n'aurez pas dépassé une sensation de manque, de manquer de confiance notamment, euh, d'avoir l'impression que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas, qu'on ne vous aime pas, qu'on va vous trahir, qu'on va... Je sens il y a ça dans vos profondeurs, dans vos ombres. Et c'est justement ça qui vous prend la tête et c'est ça que vous avez besoin de laisser partir, vous avez besoin de vous libérer de ça. Si vous avez vraiment un potentiel d'amour à vivre avec quelqu'un, vous ne pouvez pas obtenir ce 10 de coupe débordant si vous traînez un truc comme ça au fin fond de vos bagages, quand bien même il y a un super soleil par-dessus. Mais à un moment, ça finit toujours par ressortir. Ok. Donc le challenge, c'est surtout vos pensées et arriver à vous libérer de ce qui vous entrave, de ce qui vous ligote, de ce qui vous prend la tête. Ce que l'univers vous invite à continuer, le jugement et le 2 d'épée. Continuez à vraiment vous brancher à votre intuition, à vraiment vous brancher à votre petite voix intérieure, à sentir ce qui est bon pour vous, à pas chercher avec la tête quelle est la bonne réponse, de pas forcément chercher non plus à trancher entre c'est soit l'un, soit l'autre. C'est soit avec cette personne, soit sans cette personne. Soit jour, soit nuit, soit noir, soit blanc. D'accord, il y a une idée de sortir de la dualité ici, avec ce 2 d'épée. La solution, elle est au milieu. C'est, quelque part, c'est ni l'un ni l'autre. C'est peut-être ni avec cette personne, l'idée que vous vous en faites, ni sans cette personne, mais vous avez peut-être une représentation mentale déjà préconçue, et puis préconçue d'après vos croyances limitantes, d'après aussi des insécurités au fond. Vous avez peut-être déjà projeté une façon d'aimer cette personne ou d'être avec cette personne en amour. Et là, on vous dit, mais c'est peut-être c'est pas le film que tu te fais, et puis c'est peut-être pas non plus le contraire absolu du film que tu te fais. Il y a sans doute une voie du milieu, et la voie du milieu, vous n'allez pas la trouver encore une fois avec votre tête. Ça va émerger de votre cœur. Plus vous allez nettoyer, libérer ça, poser le mental, et puis apaiser vos insécurités, vos peurs de manquer, vos peurs d'être rejeté, plus cette solution, elle va émerger et vous apporter ce bonheur. Ce que l'univers vous invite à lâcher, les amoureux et le cavalier de denier. Il avance très lentement, ce cavalier de denier. J'ai l'impression... Bon, il y a plusieurs... je ressens plusieurs choses qui sont contradictoires, donc ça s'adresse probablement pas aux mêmes personnes. Il y en a certaines d'entre vous pour qui l'univers vous dit de lâcher peut-être une relation idéalisée, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose, une représentation que vous vous faites par rapport à une relation qui, vous avez l'impression que ça peut donner quelque chose.
de sûr, de fiable. Et il y a quelque chose de faux là-dedans. Pas parce que la personne vous l'a fait à l'envers du tout, mais parce que vous vous illusionnez quelque part, vous prenez les choses pas réellement telles qu'elles sont. Donc pour certains, il faut lâcher ça. Pour d'autres, il ne s'agit pas de lâcher vraiment la relation en elle-même ou l'idée que vous vous en faites, mais cette notion de lenteur là, peut-être de bouger plus, hein, de reprendre confiance. J'ai ce roi de bâton en sortie de tirage. Cette reine de bâton au début du tirage avec le soleil, ça c'est vraiment des énergies vives, des énergies de feu. On bouge, on passe à l'action, on est charismatique, on communique, on est dans la pleine assurance, on n'a pas peur, d'y aller et puis d'y aller vite quoi. Il y a de la motivation, de la détermination, de la passion. Et là, cette notion d'avancer tout doucement dans la passion, euh, non. Là, je sens qu'il y en a certains, on vous dit non, mais arrête d'avancer, de faire des tout petits pas, tout petits pas, tout petits pas. Pourquoi? Simplement parce que tu flippes, parce que tu as peur, parce que tu te fais des prises de tête. Euh, Enlève ça et puis juste lâche-toi, laisse-toi aller, laisse le, laisse le feu, l'enthousiasme te guider. Ça ne veut pas dire que vous allez vous précipiter à faire tout et n'importe quoi, mais d'être moins dans la retenue. Il y a une notion de grande fiabilité, de grande loyauté chez ce cavalier de denier où il avance très lentement, mais chaque pas qu'il fait est un pas assuré. On est sûr que c'est bien fait, on est sûr que c'est stable. Et c'est cette notion-là de vouloir avancer tout doucement, bien, d'une façon très sécure dans une relation où je sens que ça, vous avez besoin de laisser partir. Si vous faites comme ça, c'est juste parce que vous êtes dans la confusion et dans l'insécurité. Mais à partir du moment où vous levez cette insécurité en vous, il reste uniquement le feu, l'ardeur et juste de se laisser aller au bonheur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici et pour l'instant, je ne sens pas clairement quoi. Oui, j'ai une idée de concrétiser ici. Parce qu'on est dans le concret, on est dans la matière avec ce cavalier de denier, ce magicien qui manifeste. Vous avez peut-être envie de concrétiser une relation amoureuse. Alors, est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête? Ou est-ce que vous avez envie, c'est un absolu, un idéal, un fantasme de concrétiser avec quelqu'un qui va vous correspondre parfaitement, mais cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée? Et j'ai cette notion de vouloir manifester ça. Alors c'est ok hein, de vouloir manifester du bonheur, mais de vouloir le concrétiser, peut-être d'avoir déjà euh, une idée toute, toute faite de comment vous allez concrétiser ça. Or, l'univers vous dit, ça c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, l'univers vous dit avec la Lune, il y a des zones d'ombre, tu sais pas tout. Il y a des illusions là-dedans. Il y a des choses où tu prends des vessies pour des lanternes. Alors, est-ce que vous vous faites des illusions sur un amour où vous avez l'impression qu'il y en a et en fait il n'y en a pas? Alors peut-être de l'amour amoureux. Vous avez l'impression qu'il y a de l'amour amoureux et puis finalement il n'y a que de l'amitié, il y a de l'affection mais il n'y a pas d'amour amoureux. Peut-être qu'il n'y a pas d'amour du tout. Peut-être qu'il y a effectivement beaucoup d'amour, y compris de l'amour amoureux, mais la façon dont vous avez l'impression que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose avec cette personne, il y a quelque chose il y a quelque chose de pas juste là-dedans.
une fois encore, je ne suis pas en train de vous dire que c'est tout foutu. J'ai de superbes cartes en entrée de jeu. Et puis j'ai ce roi de bâton à la fin qui trône sur ce 5 de denier. Et pour moi, en fin de mois, vous reprenez vraiment le dessus sur votre peur de manquer, votre peur d'être abandonné, de ne pas être aimé, votre peur de manquer. Bref, vous reprenez vraiment le pouvoir sur ces insécurités, sur ce que vous êtes en train de vouloir mener à bien. Vous reprenez de la confiance, de l'assurance et vous allez de l'avant. Vous ne vous laissez pas arrêter par vos insécurités. Donc pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. L'univers vous dit aussi, avec cette lune, on est vraiment dans l'intuition. Une fois encore, laissez-vous guider par l'intuition. Ne cherchez pas avec votre tête, ne tournez pas ça 150 000 fois dans votre tête. Il est possible qu'au mois de décembre, vous soyez en train de chercher une réponse concrète à une relation ou à un partenariat ou à une décision à prendre pour vous mener au bonheur. Vous sentez que ça vous appelle, vous sentez vers où est la bonne direction. Et en même temps, il y a des choses qui vous échappent, il y a des choses qui vous empêchent. Et je sens qu'au mois de décembre, le travail, c'est de reprendre confiance en vous là-dessus. Et de vous défaire de ça, de ça, de ça, de ça, et même de cette confusion. Une fois que vous aurez fait ce ménage-là, avec cette confiance-là, il y a également des choses qui vous seront révélées en temps et en heure, mais quand vous serez prêt. Si on vous donnait tous les éléments, si on vous disait où va cette histoire tout de suite, peut-être qu'avec une énergie comme ça en vous, vous feriez capoter l'affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, ça ne veut pas nécessairement dire que cette situation, cette histoire, cette relation ne va pas fonctionner. Mais si vous souhaitez des réponses claires, nettes, définitives, engagées, un truc où ça y est, vous avez déjà votre 10 de coupe, tout bien, tout beau, tout chaud qui vous est servi sur un plateau là au mois de décembre, la réponse, c'est non. C'est en train de se faire, vous êtes en train de le manifester. Mais pour manifester le meilleur, et le meilleur à deux, il ne faut pas que vous gardiez des énergies comme ça en vous parce que vous allez vous manifester aussi du retard. Si vous avez l'insécurité, la peur de manquer, la peur d'être trahi, la peur d'être rejeté, quand bien même vous avez envie d'un indice de couple, devinez ce que vous manifestez, c'est ça. C'est pas ça, c'est ça. Alors après, c'est pas tout noir ou tout blanc, hein, c'est souvent un mix des deux. Mais vous avez tout à gagner et vous le savez, vous le sentez et vous reprenez les rênes de ça pour pas vous laisser grignoter, intoxiquer intérieurement par ces pensées et ces insécurités parce que vous y tenez à votre bonheur. Okay, ce travail intérieur, ce retour à vous-même, le fait d'aller vers le soleil, c'est vraiment ce qui vous porte ce mois-ci. Donc quand bien même il y a encore des petites ombres et du stress mental, vous ne vous laissez pas abattre par ça. Ce roi de bâton, il est là pour en attester en fin de tirage. D'accord? Vous reprenez vraiment votre puissance. Pour certains, vous êtes dans une situation où vous composez possiblement avec une personne du signe du lion. On a le lion ici, c'est l'élément de la reine de bâton, c'est la carte du soleil aussi, donc ce signe est présent sur 3 cartes. Est-ce que j'ai autre chose? Vous voyez ce cavalier de denier là, ici. Lui, il veut avancer dans le concret. Il veut faire bien, il veut que ça soit stable, il veut que ça soit
ça soit durable. Et regardez entre quoi il est coincé. Il est coincé entre un 2 d'épée qui parle de confusion et la lune qui parle de doute, d'ombre, d'illusion, de ne pas avoir tous les éléments. Et ça va vers quoi? Ça va vers un 5 de denier. Donc là, pour l'instant, dans le concret, vous ne pouvez pas... c'est comme essayer de vouloir faire pousser quelque chose sur un sol qui demande à être nettoyé. Commencez par nettoyer le sol, et là, vous pourrez avancer et ça poussera beaucoup mieux. Mais pour l'instant, il y a une forme de confusion qui vient à la fois de vous et peut-être également de l'extérieur, où vous n'avez pas encore tous les éléments, et le fait de ne pas les avoir, ça vous angoisse par moment d'autant plus. Mais c'est ok. Vous connaissez la météo du mois, vous savez qu'il y a des choses de cet ordre-là qui vont se présenter, que vous allez ressentir. Restez connecté à ce que vous voulez manifester, à votre bonheur, à votre ouverture de cœur, à votre passion, d'accord? Restez connecté à votre force, à qui vous êtes, à ce que vous valez, à ce que vous voulez. Restez connecté vraiment à votre petite voix. L'univers est là, il vous guide. Et dès que vous sentez que le mental commence à pédaler, à vous mettre des bâtons dans les roues, dites-lui gentiment mais fermement, chut, ok? Je t'écoute, j'entends ce que tu me dis, je le connais par cœur aussi parce que ça fait bien longtemps déjà que là je commence à en avoir marre aussi de t'entendre me répéter toujours les mêmes choses. Donc oui, j'entends tes insécurités, mais je vais pas m'arrêter là parce que j'ai conscience aussi que si je ne fais que t'écouter, je vais me créer l'inverse de ce que je veux. Donc c'est pas le but de la manœuvre. Ok? Vous reprenez le dessus, hein, avec ce roi de bâton sur ce 5 de denier, vous reprenez le dessus. Ce 5 de denier, il vous dit aussi, quand vous vous sentez pas bien, en manque, si la personne vous manque, si vous êtes dans l'insécurité. Le 5 de denier dit toujours, mais ne reste pas tout seul dans le froid. Il y a toujours une lumière, une fenêtre, une main tendue dans le 5 de denier. Mais la condition, c'est que vous alliez frapper à la porte, que vous décrochiez votre téléphone, que vous parliez à cette personne, que vous parliez à des amis, que vous disiez ce que vous avez sur le cœur, que vous fassiez éventuellement aussi appel à quelqu'un, peut-être un coach, un thérapeute, quelqu'un qui saura vous aider aussi à calmer ce mental, à aller nettoyer ses insécurités si vous vous sentez un peu empêtré là-dedans tout seul. Ok? Donc, ne restez pas seul. Reprenez le dessus et il y a certainement des gens qui peuvent vous aider si vous en avez besoin. Qu'est-ce qu'on a ici? L'amitié et l'imagination. L'amitié vous dit cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres. C'est vrai qu'il y a une notion d'enfermement ici, avec le 8 d'épée, avec le 5 d'épée, avec le 9 de bâton où on s'est barricadé. Ici, on est isolé aussi. Je vous disais, allez frapper aux portes, décrochez votre téléphone, voyez des amis, parlez davantage, communiquez. C'est ça qui va vous porter. Le 10 de coupe, c'est pas que du bonheur amoureux en couple. C'est le fait de partager des moments avec des personnes qui sont chères à notre cœur, avec lesquelles on se comprend, on se soutient mutuellement, on est en harmonie les uns avec les autres. C'est ça, cherchez votre famille d'âme. Allez piocher de la ressource dans l'amitié. Cette relation avec cette personne, peut-être que pour le mois de décembre, ce qui est le plus sain et le plus judicieux, c'est de rester sur le mode de l'amitié. Et vouloir concrétiser quelque chose qui va au-delà de l'amitié pour ce mois de décembre-là, c'est peut-être prématuré. Je ne sais pas ce que ça donnera après, hein, on verra dans les prochains tirages, mais pour le mois de décembre, c'est vraiment l'harmonie avec votre famille d'âme, avec des personnes positives, avec des personnes qui vous font sentir dans cette énergie-là, qui vous aident à rester dans des vibrations hautes et à rester vraiment aligné avec qui vous êtes vraiment. Et après, ne faites pas de plan sur la comète, sur l'après. Vous avez besoin déjà, de vous stabiliser et de vous sentir vraiment en harmonie avec vous-même et votre environnement dans ce nouvel état-là, puisque vous êtes en train
de renaître quelque part à vous-même, de sentir plus précisément de quoi vous avez envie maintenant. Donc il y a un temps d'adaptation aussi que vous avez besoin de vous accorder à vous pour retrouver toute votre assurance, votre confiance, votre force pour mener cette aventure à bien. Donc chaque chose en son temps. L'imagination vous dit envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Je vous disais, cette lune, elle vous parle d'illusions. Donc ça peut être se faire des illusions sur une relation qu'on a projetée d'une façon dans sa tête et finalement c'est pas comme ça que ça va tourner, mais ça peut être le contraire aussi, c'est-à-dire que dans votre tête, vous projetez sans arrêt le fait que non, bah non, c'est trop beau pour être vrai et puis de toute façon ça va pas marcher. Et là on vous dit mais envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. On en revient à ce que je vous disais, si vous avez des pensées de limitation et de manque, vous tournez ça en boucle dans votre tête en vous disant mais c'est pas possible, ça va pas marcher. Mais vous vous illusionnez avec ça, c'est simplement vos parts d'ombre intérieures. Une fois que vous les aurez nettoyées, que vous aurez repris confiance là-dessus, ce roi de bâton, il se dit pas ouh là là, au secours, ça va pas marcher et je vais être rejeté, je vais manquer, je vais être malheureux. Non, 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 ce roi de bâton, il se pose la question, bon, est-ce que ça m'anime vraiment? Oui. Est-ce que je veux vraiment ça? Oui. Est-ce que j'aime vraiment cette personne? Oui. Eh ben j'y vais. Et puis on verra ce qui se passe. Et en fonction, j'aviserai. Mais il s'interdit rien. Il voit grand, ce roi de bâton, parce qu'il sait que il le mérite. Il a envie de s'offrir ce qui est à la hauteur de qui il est, vraiment. Donc suivez la voie du cœur, la voie de l'amitié, ça va vous réchauffer, ça va vous tirer vers le haut. Et puis ne vous empêchez pas de rêver grand, de rêver fort et de rêver brillant, de rêver dans des énergies qui vous ouvrent et qui vous réchauffent le cœur. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.